Et yo les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué, j'espère qu'elle vous plaira. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MN Créastamp. Pour les nouveaux venus, je me présente, je m'appelle Marie-Noëlle Meur. J'habite à Chantraine, dans les Vosges, et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis octobre 2025. Voilà plus de 20 ans que je fais du scrapbooking et 10 ans que je me concentre sur de la carterie et sur les petites boîtes, les petits cadeaux. Aujourd'hui, je fais des ateliers de loisirs créatifs, avec un maximum de 3 ou 4 personnes si c'est à votre domicile, ou maximum 2 personnes si c'est chez moi. Je me déplace jusqu'à maximum 50 km. Vous pouvez me contacter par mail ou taper atelier en commentaire si vous êtes intéressé. On peut aussi faire un atelier en vidéo, en visio, je ne sais plus comment on dit. Je vous rappelle que pour tous nouveaux clients, j'offre un petit cadeau personnel. Et pendant tout le mois d'août, je vous rembourse vos frais de port en prime créative pour toute commande de 50 €. Si vous avez vu notre vidéo de la semaine dernière, vous devez être impatient de voir ce que je vais vous présenter. C'est resté secret chez Stampin' Up jusqu'à l'ouverture aux clients. Et j'espère que vous faites partie de ces clients qui ont hâte de la voir fonctionner. Oui, je parle bien de la dernière machine conçue par Stampin' Up, l'estampage à chaud. Je vais vous expliquer comment utiliser l'estampage à chaud et vous montrer ce qu'on peut faire et surtout ne pas faire, du moins éviter de le faire. Voici la plateforme chauffante avec son tapis silicone pour ne pas abîmer votre bureau. Alors, je vais d'abord enlever ceci. Donc, voici la machine. Et son tapis de silicone pour pouvoir, comme elle va chauffer, c'est l'appareil qui chauffe, c'est la plateforme chauffante, pour ne pas abîmer votre bureau. Donc, voilà, je vais la poser ici et on va commencer par la brancher. Alors, je vous montre, pour brancher la station, vous voyez, je prends mon fil et simplement, vous avez entendu, c'est aimanté, ce qui fait que ça va tout de suite. Quand la machine est froide, elle a besoin d'environ 6 minutes pour être prête. Après, ça va beaucoup plus vite. Donc là, vous la branchez et pendant ces 6 minutes, je vais vous présenter le reste du matériel qui l'accompagne. Donc on a le tapis de refroidissement pour pouvoir passer les poinçons chauds avec l'outil magnétique. On attrape les poinçons chauds de ce côté-ci et on les enlève ici. Ensuite, on a les deux cales, la verte pour mettre sur le papier et la transparente pour passer dessus, pour passer directement dans la machine de découpe et de gaufrage. Alors, avec tout ça, il y a bien entendu le bloc d'alimentation. Là, il faut faire attention parce qu'il y a 2 blocs d'alimentation, un pour l'Europe et un pour le reste du monde. Donc, notez bien la référence 170010 pour l'Europe. Et il faut savoir que pendant une durée limitée, l'achat de l'appareil d'estampage à chaud vous fait gagner une entrée gratuite d'une valeur de 37 € à l'événement Craft Class Magie Métallisée. Bien sûr, plusieurs poinçons sont sortis, les uns avec les poinçons de découpe, les autres avec des tampons d'appoint, les papillons avec des pochoirs pour colorier, et que je vous montre la petite merveille, celui-ci, qui est tout seul parce qu'il se suffit à lui-même. Je vous les montrerai tous après. Donc, on a 3 sortes de foils, le foil argent, or et rose pâle. Il y a deux rouleaux par boîte et ils font 12 cm par 4,60 m. Donc, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de dorures
en prévision. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il faut éviter. Premièrement, évitez de vous tromper de poinçon. Vous voyez, sur celui-ci, j'ai pris les poinçons de découpe. Alors, c'est joli, hein, mais je ne peux pas les découper puisque la découpe va se faire exactement sur le même endroit. Deuxièmement, si vous voulez dorer directement sur votre carte, sur la carte intérieure, il faut faire très attention à prendre une carte un petit peu plus large, quitte à la couper après, pour être sûr d'être bien centré. Vous voyez, moi j'ai pris la largeur dont j'avais besoin, et finalement, quand j'ai posé sur mon papier, c'était trop court. Si vous avez envie de dorer directement sur la carte de base, faites très attention aussi à mettre le poinçon dans le bon sens pour qu'il passe dans la machine de découpe sans imprimer l'autre côté. Moi, j'ai passé comme ça, donc j'ai fait comme ça en mettant le papier derrière. Et vous voyez, c'est tout imprimé de ce côté-là. Donc, il aurait fallu que je le mette dans l'autre sens pour pouvoir le passer comme ça. Ensuite, j'ai entendu une démonstratrice qui disait que comment dirais-je, qu'on pouvait passer les négatifs dans la plastifieuse à chaud. Alors j'ai essayé, mais voyez, le résultat n'est pas toujours parfait. Voyez, je trouve pas ça joli. Celui-ci, là, c'est à peu près correct, mais bon, il y a quand même ça qui va pas. Celui-là, ben non, c'est pas beau du tout. Et celui-là, ben c'est pareil, c'est vraiment pas très très joli. Donc, si vous voulez passer dans la plastifieuse à chaud vos négatifs, faites très très attention. Alors, j'avoue que j'en ai quand même réussi sur ceux que j'ai essayé, j'en ai réussi 2. Avec le papier rosé, voilà, j'ai réussi ces 2-là. Je suis assez contente, j'ai plus qu'à les découper. Si on a le temps, peut-être qu'on les découpera ensemble. Maintenant, je vous ai montré toutes les erreurs à éviter. Voici des pièces que j'ai dorées, puis découpées pour vous, ainsi que 3 projets que j'ai réalisés pour vous. Alors, mon tout premier projet que j'ai fait, ça a été l'alphabet. Bon, alors, je n'ai pas été assez lente quand j'ai passé dans la machine à découper, ce qui fait que j'ai des pièces qui ne sont pas parfaites. Ah, vous avez entendu, là, ça vient de sonner. Donc, puisque ça a sonné, ça veut dire qu'on peut mettre le poinçon. Alors, nous, on va commencer. Alors, je vous montre ce qu'on va faire. J'ai pris une carte. Donc, je vous explique ça après, quand j'aurai mis le poinçon. Voilà. Alors, je vais mettre les petites fleurs parce que je vais venir tamponner celui qui est avec. Donc, je mets mes petites fleurs bien en bas. Il y a des traits qui sont... il est quadrillé, hein, elle est quadrillée la station de chauffe. Donc, je mets mon poinçon sur la ligne. Je vous montre tout le restant après. Je vais déjà tamponner ça pour être sûr qu'on soit dans les temps en même temps. Et l'avantage de la machine, c'est qu'elle sonne à chaque fois quand il faut faire le changement. Alors, c'est de celui-ci... chez Mingsen, il va avec, avec celui-là, justement. Avec celui-là. Donc, les deux là. Donc là, c'est un tampon. Donc, je vais mettre celui-ci. Alors, pour ça, il faut moi, j'ai pris un papier après-midi azur qui faisait 21 sur 14,85 et j'ai fait un pli à 10,5. Ce papier gloire dorée fait 10 par 14,3. Je vais tamponner ceci. Alors ça, c'est le petit rajout qui est avec le positionneur d'image. J'adore ce truc. Et je vais mettre en pain placide. Alors, vous savez que les nouveaux encreurs, on tape 3 fois. Zoom, zoom, zoom. Alors, comme il est grand, mon truc,
C'est un twist, twist, twist. 1, 2, 3. Voilà. Alors, je crois que j'ai tourné l'endroit à l'envers. Je ne sais plus. Non, il va dans ce sens-là. Voilà, voilà, voilà. Et vous voyez, je peux bouger sur ma carte. Tant que je n'ai pas appuyé, ça ne va pas se déposer sur ma carte. Donc, je vais le mettre là. Il est bien centré. Voilà. Alors là, j'espère que ça va bien marcher. Hein, je vais pouvoir mettre les petites fleurs là-dessus. Alors, il faut aussi faire le foil. Je vais prendre le foil argent. Je pense que l'argent sur les petites fleurs, ça devrait bien se voir. Peut-être que j'aurais dû faire l'inverse en fait. Eh bien, on va voir. C'est celui-là qui est ouvert. Alors, ça se coupe très bien avec le coupe-papier. Hein. Donc là, j'ai dit qu'il m'en fallait un morceau de... On va mettre 4 cm et demi. Alors je passe dessous, hop, 4 cm et demi. Je me mets bien là-bas à droite. Là, je suis pas à droite. Voilà, je repose. Bon, c'est très très fin le foil, hein. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelque chose de très 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 fin, donc il faut vraiment y aller délicatement. Voilà. Je peux le reposer. Donc je vais attendre que ça sonne. Et je mettrai mon papier comme ceci. Donc pendant ce temps, je continue de vous montrer ce que j'avais fait. Donc j'ai découpé les étiquettes là. Donc il y a les poinçons pour le foil et des poinçons de découpe. Et avec, il y a un tampon. Un tampon avec des jolies choses, des roses, une abeille. Enfin, il y a vraiment des jolies choses dessus. Donc voilà ce que j'ai réalisé avec. L'autre qui manque, vous la verrez sur la carte que j'ai faite. Je l'ai collé dessus. Et ça, c'est pareil. Bon, j'ai arrondi avec une perfo. Et ensuite, j'ai coupé en angle droit pour pouvoir le placer. Vous voyez, on peut venir le placer comme ça. Ou en bas. Mais bon, je le vois mieux en haut. Ou alors comme ça sur le côté. Bon, peu importe. Je ne savais pas comment le mettre. Donc, voilà comment j'ai fait. Et puis, il y a les papillons. Les papillons qui sont, eux, avec... on va s'en servir aujourd'hui. Voici les papillons. Et ils sont accompagnés des pochoirs décoratifs vol de papillons. Ils vont très bien avec. Donc là, c'est pareil. Il y a les poinçons pour l'estampage à chaud. Les découpes. Il y a même plus de découpes que de poinçons pour l'estampage. Et avec, il y a le pochoir pour pouvoir les colorier. Alors voilà les papillons sans être coloriés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être les mettre quelque part comme ça. Voilà. Alors là, ils sont en or. J'ai mis un doré or. Donc voilà. Hop, hop. Et je vais vous montrer deux qui restent. Parce que les autres, je les ai collés. Que j'ai coloriés. Voilà. C'est vrai que c'est vraiment facile de colorier avec le nouveau, avec le pochoir. Hein. Donc voilà pour les petites pièces. Ah, j'en avais encore une là, une étiquette. Et puis un autre que j'avais découpé complètement pour voir. Bon, j'ai vraiment fait des essais. Hein. C'est vraiment... Alors maintenant, je vais vous montrer
quelque chose que j'ai essayé aussi. Vous voyez, j'ai mis du rose clair, de or, argent, or, rose clair. Et vous voyez, je les ai un peu superposés pour que ça fasse vraiment une continuité. Et voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Voilà, comme ça, on voit peut-être un peu mieux comment ça brille. Vous voyez, ils sont avec plusieurs couleurs. Je trouve ça très très joli. Donc ça, c'est fait. Donc, voici la première carte que j'ai faite. Je l'ai appelée carte aux lueurs botaniques. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Alors, je vais vous le montrer. C'est celui-ci, Botanic Globe. Donc, il y a là, juste le poinçon pour l'estampage à chaud. Et à côté, il y a un tampon. Donc, on peut faire les deux en même temps. Voilà. Donc, j'ai embossé mon papier derrière. J'ai mis un morceau de papier peint placide comme celui-ci. Et puis, j'ai découpé 2 feuilles qui allaient être cachées dessous, que je suis venue remettre en dessous de mon étiquette. À l'intérieur, j'ai pris sur bégonia en beauté pour pouvoir faire du plus petit. Ça, c'est la première. Et vous avez vu, je l'ai colorié Stampin' Blade Copacabana. La deuxième, pourquoi que ça chauffe, ça ne sonne pas, ça devrait sonner normalement. Est-ce que j'ai pas entendu? La deuxième, je l'ai appelée Bégonie en beauté. Alors, pourquoi? Parce que j'ai fait le même plumetis ici. Et ici, j'ai mis le bégonia. Et, alors je sais pas si vous voyez bien la différence. Ça, c'est avec du foil. Et sur la carte, sur les roses, j'ai mis du Wind of Stella. On voit pas trop. Ah voilà, on voit le foil et un petit peu le Wind of Stella. Voilà, c'était pour faire la différence entre les deux. Sinon, le papier, c'est du pivoine épanoui et les écritures sont en Copacabana. Ouais. Voilà. Et la petite dernière. Et alors là, c'est ma favorite. Je l'ai appelée la carte au papillon. J'ai pris du papier gloire dorée. Et vous voyez les petits papillons que j'ai coloriés. Ils sont coloriés avec le pochoir, avec les Stampin' Blade. Là, la petite étiquette dont je vous parlais. Et j'ai mis un petit tampon merci. Un petit ruban en hortensia honorable. Et puis celui-ci en gloire dorée. Et à l'intérieur, j'ai tamponné, voilà, Flourish et Frem, les roses qui sont ici. Je les ai mis là. Voilà pour tout ce que j'ai réalisé pour vous aujourd'hui. Bon, c'est bizarre que ça n'ait pas sonné. Certainement que j'ai pas entendu parce que comme je parle un peu fort. Bon, ben, je vais vous montrer donc. Hein. Alors, on met le foil. Je le montre. Le beau côté, on le met sur le poinçon. Je vais essayer de me mettre bien sur ma ligne pour pouvoir mettre maintenant. Alors, je commence là. En espérant que... Ah bah oui, bah j'avais vraiment dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc je vais essayer de mettre mon papier pour que ça aille bien. Je vais peut-être essayer de reprendre mon foil et essayer de le mettre là-dessus avant. Si je pouvais arriver à... Vous avez entendu le petit bip bip? Ça veut dire qu'elle est chaude. Hein, je vous avais dit une fois qu'elle est chaude, il n'y en a pas pour longtemps à la mettre. Voilà, comme ça. Et je vais essayer... C'est pas des plus faciles. Hein. Faut reconnaître que ça, c'est pas des plus faciles. Voilà. Bon, si les fleurs ne sont pas exactement au bon endroit, ben, tant pis. Ensuite, on met la cale verte par-dessus.
On met la cale transparente par-dessus. On fait de la place. Ah, ben, j'ai pas rangé mon... Donc je sors la machine à découper et à gaufrer. Alors j'enlève mon... Je vais débrancher la station de chauffage. Alors je tire pas dessus, je la soulève très légèrement, pas au-dessus. Et vous voyez, ça s'en va tout seul. Alors, je la tiens droite et je la glisse dans ma machine à découper. Alors il faut que tout soit bien dessus. Voilà. Et je vais venir tout doucement, tout doucement. Bon, tant qu'il n'y a pas le poinçon, c'est pas grave. Mais voilà, on va arriver au poinçon. Donc, il faut y aller tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est vraiment le truc, quelque part, qui donne la réussite de votre estampage. Hein. J'ai pas rangé ça. Ensuite, je peux ressortir. Alors, elle est assez froide pour que je puisse la tenir en main. Mais je la remets quand même sur la machine. Sur le tapis de silicone. J'enlève ma machine à découper. J'enlève la plaque transparente. J'enlève la plaque verte. Qui sont chaudes, hein, ceci dit en passant. J'attrape mon papier. Et c'est là qu'on voit si, oui ou non, ça a marché ou pas. On enlève très, très, très délicatement. Bon, ben, c'est pas du parfait, parfait, mais je vous montre. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez, si vous n'aimez pas, si vous trouvez ça trop compliqué. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ça, donc c'est ce papier-là, le négatif que cette démonstratrice disait de mettre sur un papier et puis de pouvoir le mettre à la plastifieuse chaude pour conserver le... Mais bon, moi j'ai trop essayé et puis ça n'a pas marché, donc je vais pas recommencer. J'enlève, vous voyez, avec l'outil qui est fait exprès, et je vais venir le placer comme ça. Il suffit après d'appuyer là-dessus pour que ça se déclenche et que ça tombe dessus sur le tapis de silicone. Je vais mettre ma carte ici pour ne pas la perdre à un moment donné. Alors, maintenant je vais rallumer tout de suite ma machine, parce que sinon... Alors vous voyez, c'est vraiment génial, parce que comme c'est aimanté, on n'a pas besoin de chercher le trou pendant 3/4 d'heure, ça va tout seul. Voilà, donc on va attendre encore un petit peu que ça chauffe. Je vous montre l'or en attendant. Voilà, il y en a deux comme ça. Et le rose. Voilà, avec le blanc. Ce sont les 3 couleurs qu'on a actuellement. Donc, ah oui, je ne vous ai pas montré correctement. Je vais reprendre mes cartes et je vais vous montrer. Parce que j'avais fait exprès justement de les faire avec tous les... Alors, la première, elle est faite avec du foil or. C'est difficile de... Voilà, vous voyez, on voit, c'est du foil or. La deuxième, je l'ai faite avec du foil argent. Je vous avais montré tout à l'heure. Donc là, ça, c'est argent. Et la troisième, je l'ai faite avec du foil rose, rose clair. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur avec la lumière, mais voilà. Je voulais vous montrer qu'on pouvait faire... Alors, les petits papillons aussi sont roses. Hein, je ne sais pas si vous voyez, mais les papillons aussi, hein, ils ont été faits en rose, alors que l'étiquette est faite en jaune. Alors, j'aurais dû remettre tout de suite.
je vais sortir mon... Alors là-dessus, je voudrais pouvoir y mettre des sapins. Ah ben voilà, des sapins. Et puis, mettre celui-là aussi. Voilà, je vais mettre comme ça et comme ça. Ou je les mettrai peut-être l'un sur l'autre. Enfin, je verrai bien. Mais c'est les deux que je veux mettre. Donc, je vais placer... J'ai entendu le bip bip. Voilà. Toujours sur la ligne, hein, pour être sûr. J'appuie sur le petit bouton. Ah, mais c'est ça que j'avais oublié tout à l'heure. C'est pour ça que ça ne sonnait pas. J'avais pas appuyé sur le petit bouton. Donc, faut pas oublier, une fois le premier bip, d'appuyer sur le petit bouton. C'est pour dire que ça va mettre le temps de chauffe pour celui-là. Alors, j'ai préparé donc un papier. Et le voilà. Et donc, je vais mettre du... Ah oui, j'avais compté en mettre un peu plus, donc il n'y a peut-être pas besoin d'autant en fait. Bon, ça fait rien. Je vais mettre un morceau comme ceci. Je reprends la machine de découpe. Je pense qu'avec 10, il y a assez. Voilà. Je vais couper 10 et je vais couper 10 sur 7, hein, parce que il faut quand même la valeur 7. Alors, il faut que ça rentre dedans. Voilà. J'ai peut-être bien fait. Oui. Quand vous voulez mesurer, ben oui, je suis bête. Je vous le dis, je le pense et puis je le fais pas. Quand vous voulez mesurer la place sur votre papier, prenez ce qui va découper. Ce qui fait que vous voyez, ben moi là en l'occurrence, mon papier, je l'avais bien découpé au départ. Et là j'ai mal fait, donc je vais le coller dans le sens là. Donc celui-là, je vais le tourner comme ça. Et pareil, si vous voulez les bouger quand ils sont chauds, prenez votre gomme autour de votre papier. Voilà, voilà. Et donc, normalement, ça doit me faire la largeur complète. Donc, je me pousse encore un petit peu ici. Voilà. Techniquement, c'est bon. Voilà, 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 voilà. Et donc là, on a dit 7. Donc 7 cm. Alors c'est très délicat hein, comme papier. Hein. Très très fin, très délicat. Il faut faire attention de ne pas le rayer, de pas le... Donc là, je vais mettre mon morceau de foil sur mes tampons. Je vais mettre mon petit bout de papier dessus. En espérant que je sois bien dessus. Alors, pareil, je viens mettre ma plaque, ma cale verte, ma cale transparente. Voilà. J'enlève, je sors ma machine de découpe. Ça, je vais le poser là, en attendant. Voilà, et je débranche. Donc, je soulève très délicatement. J'attrape la station de chauffe et je viens la placer dans ma machine de découpe. Donc, je peux aller normalement jusqu'au poinçon, et au poinçon, j'y vais tout doucement. Vous avez entendu le petit clic? Ça veut dire qu'on est sur les poinçons. Donc là, il faut y aller délicatement. Plus on est délicat et plus on a des belles dorures. Hein. Vous avez vu mes lettres d'alphabet. Alors les lettres de l'alphabet, vous pouvez les dorer et ensuite les découper. Hein. Vous avez le poinçon d'estampage et le poinçon de découpe. Il y a l'alphabet et il y a les chiffres.
Voilà. Et là, on espère qu'on ne s'est pas trompé. Qu'il y a bien tout dessus. J'enlève délicatement. Je vais avoir un tout petit truc là. J'aurais pas dû découper mon papier, mais bon, tant pis. Hein. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment très joli. Hein. On va les découper. Je vais enlever. Je vais rebrancher tout de suite la machine pour ne pas attendre trop longtemps. Alors je vous montre quand même parce que jusqu'à maintenant, je ne sais pas si je vous ai montré que, vous voyez, elle est aimantée, donc elle est attirée. Un petit bout de post-it. Mais alors le post-it, il ne faut vraiment pas qu'il touche le foil, hein, parce que sinon il sera arraché. Hein. Il faut vraiment le mettre qui ne touche que le papier blanc et le poinçon. Hein. Et là, bon, c'est une découpe normale, hein, c'est une découpe classique. Je découpe du papier. Hein. Même si le papier est doré au foil, ça c'est pas grave. Vous avez entendu, ça a fait clic-clic, tutut. Alors ça veut dire que on peut venir mettre les papillons. Alors, les papillons sont comme ça, d'un seul bloc. Mais moi, je voudrais avoir le papillon central bien... Comment? Bien droit. Donc, je vais me mettre comme ceci et je vais essayer d'avoir les deux côtés du papillon central sur la ligne. Que voici. J'appuie. Vous voyez, moi sur mes pochettes, j'ai écrit au-dessus foil et en dessous coupe. Comme ça, je suis sûre de ne plus me tromper. Je sais que ceux-là, c'est de la coupe et de l'autre côté, c'est du foil. Alors, ça refroidit très vite, hein, vous avez remarqué. Ça c'est fait, ça c'est fait. Donc on a deux petits sapins qui vont venir. Voilà. Donc on met les sapins de côté. Je vais avoir les papillons. Donc je commence à préparer mes pochoirs. Je prends. Alors j'ai pris du trait vanille. Il fait 10 par 11,5. Oh, j'ai pas coupé le foil. Bon alors ce qui est bien, c'est que là il est prêt le poinçon. Hein. Donc la température est bonne, 10 par 11,5. Il n'y a plus qu'à, j'ai plus qu'à mettre mon papier, les plaques, les cales. Vous avez vu comme ça a été vite par rapport au premier. Voilà, hop. Alors, je mets d'abord le foil. Hop. Hop, je mets ma carte. Voilà, j'ai prévu plus grand, donc ça pose pas de problème. Je mets la plaque verte, la plaque transparente. Je débarrasse pour avoir la place pour mettre ma machine de découpe et de gaufrage. Je débranche. J'attrape délicatement ma station de chauffage. Je la glisse toujours délicatement là. Et là, j'ai pas beaucoup de marge, donc je vais y aller doucement. Voilà. Donc, il faut vraiment être très délicat. Enfin, c'est vraiment la clé de votre réussite en dorure. Hein. Des beaux estampages.
si vous y allez doucement avec... il faut donner le temps, en fait, de presse quand vous mettez votre machine à votre station dans la machine de découpe. Il faut laisser le temps au foil de se mettre correctement. Et on enlève le papier délicatement. On ne sait jamais. Voilà. Et je vous montre. Voilà. Je vais enlever celui-ci. Le seul qui a du mal avec l'appareil, avec l'outil de magnétique, c'est la toute grande que je vous ai montrée au début, parce qu'elle est beaucoup trop grosse, beaucoup trop lourde en fait. Hein. Vous voyez, elle est faite toute cette partie-là. Elle est énorme. Hein. Elle ne va pas sur une petite carte normale. Hein. C'est pour ça que j'avais pris une grande pour la faire, parce qu'elle était trop grande pour la petite. Bon, après, on n'est pas obligé de prendre toute la... Ouais, on peut prendre qu'un petit bout par ici, ou à droite, ou à gauche, au milieu, enfin. Maintenant, on va passer au coloriage. Parfait. Maintenant, je vais attraper... Est-ce que vous connaissez les pochoirs à plusieurs... on a le 1, 2, 3 et 4. Si vous voulez mettre... bon, ça, on n'en a pas besoin parce que c'est déjà... ça, c'est surtout si vous voulez faire avec les autres, avec les tampons. Mais moi, j'aime bien, malgré qu'ils soient en foil, j'aime bien de pouvoir les colorier. Donc, on va mettre le 1. Alors, vous avez un tout petit 1 qui est là-haut. Je vous montre. Vous voyez la petite encoche, là? On va d'abord mettre on va le mettre comme il faut, si possible. Alors, les autres, je les avais mis en gloire dorée, pivoine épanouie et hortensia honorable. Là, j'ai déjà du papier gloire dorée. J'ai un peu de vert. Je vais peut-être mettre un petit peu de vert dans mes papillons pour que ça rappelle un peu le vert qui est en bas. Donc, je vais prendre le vert des papillons. Je vais prendre le pain placide clair. Et je vais prendre, je sais pas, le gloire dorée quand même. Allez, gloire dorée. Je vais commencer avec le vert. Je ne vais pas faire de nuances. Hein. Je vais vraiment colorier en plusieurs tons. Alors, l'avantage quand vous coloriez, c'est que même si vous allez sur le foil, eh ben, c'est pas grave parce que le foil, il va, enfin, on va pouvoir l'effacer après, ça va pas tenir sur le foil. Voilà. Je vais enlever celui-ci. Voilà ce que ça donne pour le moment. J'enlève mes morceaux là. Je prends le numéro 2. Je vais venir mettre l'encoche qui est ici. Je vais venir la mettre exactement au même endroit que l'autre. Et je me retrouve normalement exactement au même endroit sur mes papillons. Le post-it pour que ça tienne. Et là, je vais prendre du gloire dorée. Sur mes papillons pour enlever l'encre qui se sera mise sur les rayures argentées. J'enlève celui-ci
Et je prends le petit dernier. Donc le petit dernier que voilà. Je le mets exactement au même endroit que les deux précédents. Hop, hop, hop. Je remets mon post-it pour pas que ça bouge. Et il me faut une couleur qui va aller avec tout ça. Alors, ben, je vais prendre peut-être... Attends, puis je vais reprendre un bleu. Hein. Je vais reprendre le bleu. Pas trop envie de mettre du rose. Je vais reprendre un bleu. J'aime beaucoup le bleu de toute façon. Alors, il faut savoir que les pochoirs, on les nettoie très facilement avec une lingette de bébé. Hein, je ne vais pas les nettoyer tout de suite parce que bah, ça va me prendre du temps. Donc, ce n'est pas la peine de prendre du temps inutilement. Mais voilà. Alors, ils sont beaucoup plus foncés que, vous voyez, que les précédents. Hein. Ils sont plus foncés. Maintenant, on va les découper. Alors, il faut les découper et il faut les colorier avant de les découper. Hein. Là, on fait normalement. Hein. Alors, on ne va pas tous les mettre là. Hein. Vous imaginez bien. Bien. Alors, on a tout fait. Maintenant, au niveau de l'estampage, on va monter notre carte. Donc, j'avais dit que je voulais mettre ça ici. Et l'autre, où est-ce qu'il est parti? Ah, le voilà. Il était parti par terre. Bon. Alors, on va mettre celui-ci ici. Et comme il est tout seul, on va le mettre comme ça. Je vais le mettre en 3D, bien sûr. Hein. Donc, je prends mes stampines dimensionnelles. C'est une idée, mais moi, je vois plus rien. Alors, pourquoi j'en mets pas de ce côté-ci? Parce qu'il va être à côté de celui-là. Alors, si jamais il y a deux... S'il y en a deux, ça va être un petit peu plus compliqué de... Voilà. Alors, celui-là, c'est celui-là qui va venir ici, à peu près. Donc, c'est le côté-là que je ne dois pas en mettre. On va venir le placer à peu près à la même hauteur, l'un sur l'autre. Voilà. Et on va venir mettre, alors, peut-être pas le gros papillon, sinon on n'en mettra qu'un. Peut-être celui-ci. Des papillons qui sortent sous les arbres. Non, finalement. Alors, avant de mettre les papillons, je vais la coller sur ma base de carte. Ma base de carte qui faisait 21 par 14,85. J'ai fait un pli à 10 et demi. Mon plioir en os. Je vais redonner un coup de plioir et je vais venir coller ça avec de la colle. C'est tout bien. Voilà, j'aurais pas dû coller ça en premier en fait. Hein. Vous voyez, c'est difficile après d'étaler la colle quand il y a déjà du 3D de l'autre côté. Bon, les papillons, on les met en 3D aussi. Et il va me falloir un petit message. Alors, un petit message. J'ai pris les cordiales salutations. Que ton avenir soit joyeux et radieux. Ou célébrons aujourd'hui une personne merveilleuse.
Voilà, célébrons aujourd'hui une personne merveilleuse. Je reprends. Voilà, je vais le mettre bien droit ici. Et je vais le mettre bien droit là. Excusez-moi si je mets ma tête, mais il faut quand même que je puisse... Bon, je vais le descendre un tout petit peu, comme ça, vous verrez quand même. Et moi, je pourrai voir plus facilement. Vous voyez, il faut quand même, on est bien mettre notre... le mot qui soit droit sur les lignes. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal là. Voilà. Alors, en quelle couleur je vais mettre ça? Bah, on reste en pain placide. Bah, j'ai mis du bleu sur celui-là. Sur les autres, ça se voit pas, mais sur celui-là, ça se voit bien. Alors, je vais mettre aussi du hortensia ombragé. Et ça partira sur la même chose que le fond de carte. Voilà. Alors, twist, twist, twist. 1, 2, 3. Je vais faire un essai ici pour voir si c'est pas trop... Non, c'est très bien. Je vais remettre une petite goutte parce que j'ai enlevé. Twist, twist. 1, 2, 3. Voilà. Alors, on a toujours une petite chute qui traîne quelque part dans mon petit panier. Et je vais venir mettre ça. Voilà. C'est bon aujourd'hui, une personne merveilleuse. Vous voyez? Alors, je vais découper ça. Alors, bah pareil, en stamping émotionnel. Bien avec l'outil touche à tout, c'est que les 3/4 du temps, il enlève déjà la pellicule de protection. Hop. Alors, on va le mettre ici, ou carrément là au milieu, sur les sapins. Sous les sapins, peut-être plutôt. Oui, sous le sapin, là. Allez, on met les petits papillons. On va mettre le petit papillon bleu ici, à cheval sur le message. Et je vais venir mettre mon petit papier. Ah, j'ai oublié de l'essuyer. Bah, je vais l'essuyer après, c'est pas grave. Donc, je le mets là. Tac, tac. J'essuierai après. Ensuite, on va venir mettre celui-là. Et puis, je pense que ce sera tout, hein. Et celui-là, je le mets là. On va mettre les ornements. Les petits papillons incolores. Et voilà. Comme c'est les papillons incolores, c'est les mêmes couleurs que j'ai déjà mis dessus. Donc, alors on va venir mettre un petit papillon vert. Hop, 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 tu vas où toi? On va mettre là. À l'endroit, ça sera beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. On va mettre un bleu. Puis un gloire doré. Comme ça, on a les 3 couleurs qui sont dessus. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, il y a le papier au milieu. Ah ben, je sais pas si on va avoir le temps, parce que j'avais prévu de faire, je vais remettre quand même, au cas où on a le temps. Sinon, je le ferai hors vidéo. Voilà, j'avais prévu de mettre à l'intérieur de mon papier, ce papier-là, avec la dorure qui est en bas. Et je reste dans le blanc pour que ce soit vraiment tout uniforme. Voilà. Vous voyez, ça va être un peu plus long que ma carte, hein, mais c'est pas bien grave parce que ça fera la carte en bas, c'est tout. Alors, ça vient de sonner. Je vais mettre donc ceci. Je peux pas mettre autrement. Je vais le mettre comme ça. Là, il est droit. Voilà, donc j'ai coupé pendant que ça finissait de chauffer et pendant que j'ai nettoyé les pochoirs. Alors finalement, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, vaut mieux les faire tout de suite. Parce que sinon, bah, ça part quand même. Hein. J'ai pris du Stampin' Mist que j'ai vaporisé partout. Je cherche mon papier. Que j'ai vaporisé partout. Et puis ensuite, j'ai essuyé avec la lingette bébé. Et vous voyez, ça a tout mouillé ici, mais ça n'a pas abîmé mon pochoir. Tac, je remets, hop, la plaque verte. Je remets la plaque transparente. Ma machine de découpe. J'enlève le courant. Je viens passer. Après, ça glisse vraiment tout seul. Hein. Il n'y a pas de force à avoir. J'ai pas l'air d'être mal. Ah, c'est joli. Regardez. Ah, avec la lumière, c'est difficile, mais regardez si c'est chouette. Maintenant, je peux la coller dedans. Faudrait pas que ça me cale. On va mettre ça là-dessus. Et voilà, notre carte est finie. J'espère que mon tutoriel vous aura plu autant que moi et que vous aurez envie d'acquérir cet appareil magique. Vous trouverez les liens sur ma boutique en ligne en cliquant sous la vidéo. Il faut cliquer sur le petit plus. Si vous désirez refaire les cartes que je vous ai montrées, alors je vous les remontre. N'hésitez pas à me le demander par mail ou en tapant carte 1, carte 2 ou carte 3 en commentaire. Si vous allez sur ma boutique en ligne, n'oubliez pas que je vous rembourse vos frais de port en prime créative si votre commande atteint 50 €. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle cliente, je vous enverrai un petit cadeau personnel. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Je suis là pour y répondre et vous aider au maximum,
que ce soit pour un projet de nos vidéos, pour un projet personnel en atelier ou pour commander. Je suis à votre disposition. Nous comptons sur vous pour continuer, alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de partager avec votre entourage. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y pour ne rien louper de nos prochaines créations. Je vous souhaite une belle journée, une très belle semaine, en attendant de nous revoir pour de nouvelles créations. Bye bye!